Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, les garçons et les filles. Les garçons et les filles. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo... Alors, spécial Ramadan, Kill nous deux. Ouais. On va essayer de vous expliquer un peu Kill nous deux, les anecdotes pendant le Ramadan. On vous souhaite par avance un excellent Ramadan à tous ceux qui le font. À tout le monde. Beaucoup de courage, de la santé pour ceux qui sont malades et tout ça. On vous souhaite tout plein de bonnes choses et si ça vous dit... On vous laisse avec la suite. Alors moi je vais poser la première. Alors qui de nous deux a le plus hâte du Ramadan? Que le Ramadan commence? Que le Ramadan commence. Alors qui de nous deux? Je te laisse répondre au début ou moi je réponds? Vas-y, réponds. Alors moi je réponds. Ben moi j'ai plus hâte du Ramadan. Pour quelle raison? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'aime bien l'ambiance du Ramadan, j'aime bien quand le Ramadan arrive, j'aime bien tout ce qui se passe pendant le Ramadan et c'est un mois sacré. Et comme c'est un mois sacré, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont différentes de l'année, on repose notre estomac, on fait d'autres sacrifices et on change un peu nos habitudes par rapport à toute l'année. C'est pour ça que ce mois-là, moi j'ai toujours hâte qu'il arrive très très vite. T'as plus hâte que moi? Bah je sais pas si j'ai plus... Moi j'ai hâte, moi j'aime bien le mois du Ramadan. Mais la question c'est qui de nous deux? Ah, en fait à chaque fois la question c'est entre nous deux. Entre deux. Bah moi j'ai plus hâte, moi je que pense. Moi je sais pas, toi qu'est-ce que t'en penses? Bah toi dis-moi. Bah je sais pas, ouais, moi aussi je pense que c'est toi qui as plus hâte. Ouais, moi j'aime bien le Ramadan, ouais. Vraiment c'est... Bah je pense que toi tu le vis mieux aussi. Ouais, moi je le vis mieux et c'est vraiment... Bah tu te sens bien pendant le Ramadan. Ouais, non, moi aussi je me sens bien. Mais ouais, je pense que bien, toi je sais pas comment dire, bon bref, c'est mieux quoi. Tu le vis mieux, donc je pense que c'est toi. Ouais, je pense que je le vis. Deuxième question du coup. Alors, qui de nous deux a plus la dalle? Pendant le Ramadan, moi je pense que c'est toi. Moi. Pourquoi? Je vais vous expliquer aussi pourquoi, pour quelle raison. Déjà, de 1, nous les hommes on fait moins à manger. C'est dire que pourquoi on a plus la dalle, c'est déjà quand Sarah elle est en train de faire à manger, bah, nous on sent les odeurs. C'est-à-dire ça te donne plus envie. C'est-à-dire que tu as plus la dalle déjà quand tu es chez toi, tu sens plus la dalle. Ouais. Voilà. Après, nous, je pense que les hommes, pourquoi on se plaint plus? Ça c'est clair. Alors quand on se plaint plus, on a toujours... ouais. Alors franchement, on a plus, on est moins patient, ça veut dire qu'on a plus la dalle et on le répète trop de fois. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Un truc, et on a envie de tout manger. Alors qu'en final, quand c'est l'heure de manger, bah, l'estomac il est tellement petit, il est tellement resserré qu'on a envie de tout manger, qu'on mange peu. Ouais, vous mangez pas voilà, beaucoup. on mange pas beaucoup et voilà, on a plus des envies que la réalité que... Ouais, t'as que la vraie vie. Moi, je pense aussi que, je sais pas, mais je pense aussi que vous mangez plus. Vous avez besoin de plus de calories. Déjà, ouais, nous on a plus besoin de manger. Vous avez plus calories on a plus de calories. Donc ça c'est clair que c'est toi qui as plus ta dalle. Mais moi j'ai plus soif. Ouais, moi, vous avez plus soif. Moi j'ai plus soif. Je sais pas si c'est toutes les femmes comme ça, mais dites-nous en commentaire. Moi j'ai plus soif et j'ai moins faim. En fait, même au début, le plus dur pour moi c'est pas boire en fait, c'est pas de pas manger en soi. C'est pas manger au bout de... Allez, t'as un peu la dalle, après ça part, tu vois. Moi c'est plus la soif. Voilà, nous c'est plus... Alors, troisième question, qui de nous deux fait à manger? Voilà. J'aimerais bien voir ce que tu vas répondre. C'est qui? C'est Bibi. Bibi. Ça c'est moi, A à Z. Là, autant je crois que tu fais quelques fois à manger dans l'année, mais autant Ramadan tu fais rien. Non, t'as déjà fait à manger? Bah, peut-être une fois ou deux. C'est vraiment genre quand tu peux pas ou tu es vraiment en retard ou un truc comme ça. Non mais d'accord, mais est-ce que c'est déjà l'obligation? Non, ouais. C'est pas obligation, vraiment, si t'es vraiment obligé. Non mais en vrai, est-ce que c'est déjà arrivé? Peut-être une fois ou deux. Si, une fois ou deux. T'es sûr? Ouais, une fois ou deux. Okay. Mais après, c'était pas un truc de fou, hein. Attends, on va pas dire j'ai fait un truc de malade, hein, franchement. Mais je fais à manger, ouais. Je me rappelle plus. Ouais. Ok. Mais en tout cas, c'est moi. Pour quelle raison? Vas-y, explique. Pour quelle raison c'est moi? Ouais. Qui fait à manger? Bah parce que déjà, c'est moi qui fais à manger le reste de l'année. Non mais en vrai. Ouais, c'est vrai. Après, Mamed, il fait, par exemple, en général, tu fais à manger, tu fais la vaisselle. Je pense que t'aimes pas trop faire à manger aussi. Non, moi j'aime bien accompagner, c'est-à-dire que je peux t'accompagner pour faire à manger. Ça veut dire quoi ça? Accompagner, c'est-à-dire t'aider à couper les ingrédients. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un plaisir quoi pour toi de faire à manger. Non, c'est pas un plaisir. Alors que moi j'aime bien faire à manger. Après, des fois, si je pouvais en faire moins, ça m'arrangerait, mais enfin, moins de fois, tu sais, des fois t'as la flemme en fait. Voilà. Mais moi j'aime vraiment bien cuisiner, toi, pas ouf quoi. Non. Toi, t'aimes bien faire les gâteaux. Voilà, moi j'aime bien faire les gâteaux, des trucs sucrés. Ouais. Mais j'aime bien l'accompagner quand elle fait à manger, c'est-à-dire que si elle me demande de l'aider pour couper les ingrédients, pour tout ce qu'il y a à faire. Tu fais ça quand par exemple? Bah, quand tu me demandes. Je sais jamais quoi. Question suivante.
Qui de nous deux soutient plus l'autre? Qui de nous deux soutient plus l'autre pendant le ramadan? Ouais. Qui de nous deux? Le soutient le plus. C'est toi. Tu penses? Ouais, je pense que c'est toi. Parce que déjà toi, tu fais plus les prières à l'heure que moi déjà. Par exemple. Tu vois, moi des fois je me réveille pas le matin. Toi tu fais plus les prières à l'heure que moi, toi tu fais talawah. Non c'est toi, c'est clair. Toi tu te lèves à l'heure tout le temps. Tu te lèves plus tôt, même dans l'année déjà. Ouais, même dans l'année. Non, c'est toi. 1000%, là, faut pas se mentir, c'est toi. Qui de nous deux se lève le matin? Bah là, ça va avec. C'est ma mode à 1000%. Moi, des fois, je me lève pas. Hein. Enfin, il y a des fois, je me lève pas, non? Non, mais pourquoi aussi vous ne levez pas? Parce que vous... comment vous expliquer? Bah, toi, tu vas rester plus tard le soir. Et ça veut dire que tu vas manger... Déjà, vous mangez moins que nous. Alors quand vous mangez moins que nous, ça veut dire que tu vas manger plus tard et ça veut dire que ton estomac te demande moins le matin. Et nous, comme peut-être des fois on essaie de se dépenser plus la journée, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on si on ne se lève pas le matin, bah, ça va être plus dur pour nous pour toute la journée. Tu penses que c'est ça? Bah je pense, hein, tu vois. Moi je pense que j'ai une flemme en fait. Ouais, c'est comme si tu étais en train de dormir, flemme, tu vois. Et en fait tu regardes l'heure, et surtout là, je sais pas ça va être à quelle heure, ça va être à 5 heures. 4 heures. 4 heures. Dans les 4 heures. Et en fait tu regardes l'heure et tu te dis, ah ouais, après je me relève à 7h30 quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, mais après là il faut se lever. Mais après l'année dernière je me suis plus levée déjà. Ouais. Mais franchement c'est lui, 1000% de lui déjà il se lève tous les matins. Toi tu peux pas te lever, toi tu te lèves au moins pour... tu fais la prière, tu bois et tu manges. Ouais. Moi des fois je me lève juste pour boire. Voilà. Donc limite je sors pas du lit quoi. Donc c'est pas bien mais bon, faut dire la vérité aussi. Ouais. Donc c'est ma mède, 100%. Question suivante. Qui de nous deux fait le plus de sport et plus de conseils? Non, et des conseils après pour faire du sport. Donc la question c'est qui de nous deux fait le plus de sport? Ouais, c'est ça. Qui de nous deux fait le plus de sport? C'est qui? Bah c'est toi. J'en fais pas du tout. T'en fais pas du tout, ouais. Non. Franchement. Moi je fais du sport pendant le ramadan que si je suis indisposée. Voilà. Parce qu'en fait du coup je fais pas le ramadan. Mais je fais pas. Hein. Toi tu fais du sport, ma belle-sœur aussi elle fait du sport avant une heure ou deux avant de couper. Mais moi franchement j'ai pas essayé mais j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Moi. Ouais, non. Moi je pense qu'il faut le faire, pas la journée. T'essaies de le faire dans les dernières heures. Tu vois, 2 heures avant. Comme ça te permet de, on va dire, si on coupe vers 21h, de commencer vers 18h30, finir vers 19h30 ou un truc comme ça. Nous, les hommes, on fait un peu plus des sports collectifs. Ça veut dire que comme on est plusieurs, comme un petit foot, un petit basket, ou des petits soccer, des petits trucs comme ça nous permet d'être plusieurs, c'est-à-dire on le sent moins. On est plusieurs à faire un sport collectif. Comme ça, ouais, on le sent moins. Mais t'as soif quand même, non? Oui, non, ça donne soif, mais comme tout le monde a soif en même temps, c'est-à-dire que ça te motive. Ça te motive, c'est-à-dire, et tout le monde a envie on a toujours un esprit gagnant, on a envie de gagner, l'autre a envie de gagner l'autre qui a envie de battre l'autre, et voilà, dans les sports collectifs, c'est-à-dire c'est toujours avec un plaisir. C'est-à-dire que comme il y a un plaisir, on est tous en train de le faire en même temps, bah on le sent moins. Et comme tout le monde jeûne en même temps, ils font tous le même effort. Ça veut dire quand tu vois que tout le monde fait le même effort, bah, ça te donne envie d'aller plus quoi. D'aller plus. Ouais, bah c'est toi en tout cas. Moi je fais pas de sport, mais dites-nous si vous faites du sport en commentaire, si vous y arrivez, comment vous vous motivez. Cette année, je me suis dit que j'allais essayer de courir une fois par semaine. Ouais, par rapport aux 3 fois là, une fois avant de couper, genre 20 à 30 minutes. Et je vous dirai si j'y arrive, et si vous faites du sport, dites-nous en commentaire. Alors, ce que tu aimes le plus pendant le ramadan? Je te laisse pas répondre à la première. Moi, ce que je préfère, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour du ramadan. C'est que tu as l'impression que tu t'es bien, que tu peux faire que des trucs bien, que tu n'as pas de mauvaises pensées, tu te retrouves plus en famille, alors que y a des moments dans l'année où on mange pas forcément tous ensemble. Enfin, surtout, je sais pas si je parle pas pour tout le monde, mais pour nous, il y a plein de moments où on mange pas ensemble et tout, et là, c'est vraiment un moment où on se retrouve. Entre familles, là, il y a entre plus de familles ou avec des amis. Et c'est toute l'ambiance positive et c'est un temps pour se remettre en question, etc. Et voilà, je pense que c'est un mois qui... C'est tout ça, c'est ce que je préfère dedans, c'est tout ce qui va à côté, quoi. Ouais, bah, c'est ça à peu près. Bah, moi aussi, c'est ça, hein. À l'heure de couper, bah, là, l'ambiance où tout le monde vient manger ensemble, c'est-à-dire prendre du temps à se manger ensemble, parce que toute l'année, c'est rare qu'on a tous le temps en même temps de manger. Ouais, c'est ça. Voilà, t'es entre ceux qui travaillent, ceux qui sont là et ceux qui sont... qui ne peuvent pas, mais là, quand c'est l'heure de couper, tout le monde vient manger en même temps. Voilà, c'est voilà, les ondes positives. Le soir, on fait des prières en groupe, ça nous permet aussi de se voir et de faire des prières en groupe. C'est ce moment-là où tout le monde se voit
à peu près le soir, parce que sinon la semaine, quand les gens ils travaillent, quand les trucs, c'est un peu plus dur pour aller à la mosquée ou un truc comme ça. Et voilà, toute cette ambiance-là, même après tout ça, les hommes, on se retrouve tous ensemble et on discute, on parle de tout et de rien, voilà, des ondes positives, et qui fait que c'est des trucs différents de toute l'année. Okay. Alors la question d'après, c'est ce qui te manque le plus pendant le ramadan. Moi honnêtement, c'est la première semaine et c'est, allez, on va dire les 4 premiers jours, c'est boire. Genre moi j'ai vraiment hyper soif le deuxième jour parce que je bois beaucoup d'eau en fait. Enfin je bois beaucoup d'eau et de tout d'ailleurs, de thé, de coca light, de tout ce qui va pas bien. Donc je pense que le premier jour j'ai hyper soif, le deuxième jour, les 4 premiers jours moi j'ai très soif. Allez, la première semaine à tout péter c'est l'eau. Et c'est là que tu vois vraiment que l'eau c'est important, t'as pas ni envie de boire du coca, ni envie de boire je sais pas quoi, un truc de merde, t'as vraiment envie de boire de l'eau. Et moi c'est ça qui me manque le plus, c'est tout. Sinon y a rien qui me manque moins. Et toi? Moi je pense que c'est plus le sommeil. Ah oui. Ouais, le sommeil, c'est-à-dire que pendant le ramadan, les nuits sont très courtes. C'est-à-dire c'est très peu, tu te réveilles tôt. Des fois, tu essaies de faire des petites siestes, mais c'est des micro-siestes parce que tu as à peine le temps de les faire. Ouais. Voilà, tout s'enchaîne très très vite. Moi, je pense que c'est plus le sommeil qui fait que. Le manque de sommeil qui fait qu'on dort très très tard et on se réveille très très tôt. Voilà, c'est le manque de sommeil. Tu fais pas des nuits pleines. Ouais. C'est pas grave. Alors, question suivante. Alors, dis-moi ton plat préféré. Le mien? Pendant le ramadan? La shorba. Pendant le ramadan et pendant toute l'année. La shorba et la shorba. Ah, la shorba, ça. Comme tu fais rester l'année. Et toi? Moi je trouve. Attends. Je trouve que c'est ce qui se passe trop bien quoi. Moi aussi j'allais dire la même chose. Et moi aussi la shorba. Pourquoi la shorba? C'est un plat qui passe très très bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas lourd pour l'estomac, et il passe bien, et t'as pas mal à l'estomac, t'as pas mal quand t'as fini de manger. Ouais. Je trouve tous les trucs légers, les soupes, les trucs comme ça, tout ce qui est bu à base de soupe, tout ça, et qui enrichit au niveau fer, au niveau vitamines, niveau calories, tout ça c'est super bien. Voilà, c'est ce que je pensais. Tout ce qui est léger, on essaie pendant le ramadan de tout ce qui est truc, et du sucré aussi un peu. Ouais, genre c'est quoi genre un plat sucré que t'aimerais bien du coup? Ah je sais pas, franchement, non, il n'y a pas de plat sucré. Non, nous les trucs sucrés, on va dire c'est différent du plat. C'est là que tu as envie de manger des bons gâteaux, tu as envie de manger des gâteaux différents. Quand tu rentres dans le magasin, ça te donne envie. Ouais. Tu vois, tous ces plats, tous les trucs sucrés te remontent en... Ouais, ça te donne très très... Pour les gens qui sont sucrés comme moi, qui aiment bien le sucré, t'as cette envie de manger tous les meilleurs trucs sucrés. Et la dernière question, du coup, c'est une anecdote pendant le ramadan, un truc qui t'est arrivé pendant le ramadan. Alors, une anecdote ou un truc particulier. Moi, c'est pas une anecdote, mais c'est le truc qui m'arrive très souvent dans l'année, c'est que tu jeûnes toute la journée, tu jeûnes bien, et genre tu manges à 21h02, et à 20h57, t'es indisposé. Très belle plat. Ah oui. Ça m'est arrivé 3 fois. Et comment t'es vénère? Ça veut dire qu'en fait, t'as jeûné pour rien. Donc ta journée, déjà, tu la rattrapes, quoi. Du coup, moi, je suis tellement vénère que je mange même pas jusqu'à l'heure de couper. Ça m'est arrivé au moins... franchement, les 3 dernières années, je crois que ça m'est arrivé au moins une fois. Donc c'est pas une anecdote en tant que telle, mais il y a ça, ou des fois il y a le fait que tu oublies le ramadan et tu ouvres le frigo et ça t'est pas arrivé ça? Ouais. Ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai ouvert le frigo, j'ai complètement oublié, j'étais fatiguée, tu sais quand tu te réveilles à 3h du matin là, ou 4h du matin, j'ai bu du jus d'orange. Ouais. Et j'avais buté ma journée quoi. Toi t'as une anecdote? C'est quoi? Je me rappelle, j'avais pris... Ouais mais moi c'était un peu un truc sucré, j'avais pris un truc libanais, ou un plat, un truc super bon sucré. Et le soir, je voulais le manger, mais j'avais pas de... Tu sais, quand t'as plus de place dans l'estomac, tu sais, il est très très tard, tu dis, ouais, toujours, je vais manger après, je vais manger le dessert après, et tu te dis, bon, tu vas te lever tôt, et tu vas le manger. Tu vois, tu te dis, après, tu reposes tout le temps, et à un moment, j'ai voulu me réveiller, et genre, ça avait dépassé de quelques minutes, et tu regardes le plat, et les petits, ils sont nuls d'en manger le matin. C'est-à-dire, toi, est-ce que t'étais bien ouais, je vais l'acheter, je le prépare et tout, hop, tu te réveilles le matin, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Et tu te dis, toi, tu l'as attendu toute la nuit et tout, et à un moment, tu te réveilles dans la nuit, tu te dis, ouais, attends, il me reste encore 5-10 minutes, attends, j'ai encore redormir encore 5-10 minutes, et viens, tu redors une demi-heure, et hop, c'est déjà passé. Et là, tu te réveilles, tu n'as plus qu'à prier, et tu regardes le truc, tu peux plus le manger. Tu sais que tu peux plus le manger, tu regardes, et truc. Et tu te réveilles le matin, tu vois que les enfants vont manger normal.
dire comme si c'était pour eux, ils savent pas qu'en final, tu l'avais réservé. Tu l'avais réservé depuis hier soir, depuis dans la nuit pour toi, et en final, ben, c'est comme ça. Cette vidéo est à présent terminée, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ouais. Beaucoup de likes, beaucoup ouais, de n'hésitez pas à liker, à nous dire ensemble. Ouais, et à nous dire ce que vous voulez voir comme vidéo pour le ramadan. On vous en a déjà préparé une pour après-demain, je pense, qui sera en ligne. Encore une fois, bon ramadan à tous, merci d'être là, merci de nous suivre. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Moi je dis bon ramadan à vous, à toutes vos familles. Beaucoup de réussite pendant ce ramadan et la patience. On va tous y arriver. Inch'Allah. Inch'Allah. Salut. Salut à tout le monde.